fait moins de bruit. Tu crois que ça va être bien Villeneuve d'Ascq? On dit Villeneuve d'Ascq, Théo. Mais c'est sûr, on va vivre plein de nouvelles aventures. Comme entrer ici en secret. Non, Valentine! On va peut-être découvrir un trésor. Oh, un fantôme! Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu as touché? Rien, ça s'est ouvert comme par magie. Qu'est-ce que c'est? Qui va là? Hein? À quel jour on est? Vendredi? Hein? De quel siècle? 21e siècle. 21e siècle? Ah, mon réveil a pas sonné. Oh là là là, je suis très en retard. Je dois accueillir Valentine et Théo. Mais c'est nous! C'est vous, les petits nouveaux? Oui, on vient d'emménager à Villeneuve Ah, d'Ascq. on dit Villeneuve d'Ascq. Bienvenue. J'accueille tous les nouveaux habitants depuis... Oh là. Depuis les hommes préhistoriques? Oh, je suis pas si vieux tout de même. Mais tu as raison, Valentine. Des hommes préhistoriques ont vécu tout près d'ici. Et on le sait parce que dans la cour de votre école, on a retrouvé... Tadam! Un outil préhistorique. Un vrai de vrai? Eh oui, mon petit, un fragment de hache polie en silex. La classe, hein? D'ailleurs, ça a toujours été la classe de vivre ici. Regardez ces vastes plaines, ce grand vent, cette pluie généreuse. Vous savez ce que ça signifie? Qu'on est dans le Nord. Qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire pousser des céréales. Et ça, mes amis, pour nos ancêtres, c'était le rêve. Mais permettez-moi de vous dire que les Gaulois étaient de sacrés agriculteurs. Regardez-moi ces beaux champs de blé et d'orge. C'est pas magnifique, hein? Quand les Romains ont envahi la Gaule, au début, ils se sont un peu chamaillés avec les Celtes. Ça doit vous arriver aussi, non? Peut-être oui. Mais finalement, ils ont fini par s'entendre. Imaginez de grands agriculteurs qui rencontrent les plus grands constructeurs de l'époque. Une nouvelle civilisation est née, qui perdurera jusqu'à l'arrivée des Francs. Oh, en parlant de Francs, j'ai un héros à vous présenter. Spider-Man? La Reine des Neiges. Oh, Charlemagne, voyons, roi des Francs. Ah oui, on en a parlé en histoire. Charlemagne voulait mieux connaître la région et surtout ses richesses. Alors, en l'an 800, il a envoyé ses émissaires pour faire l'inventaire du domaine d'Anap. L'inventaire? Oui, ils ont compté les richesses une par une. 4 brasseries, 120 moutons et 30 chèvres. 5025 livres de fromage. Des livres en fromage? Oui, la livre était l'unité de mesure de poids. 5025 livres, ça fait 2280 kilos. Et 2280 kilos, eh bien c'est le poids de 4 vaches environ. Vous imaginez? Avançons un peu dans le temps. Nous allons rendre visite à un autre roi qui va marquer la région. Le roi de France, Philippe Auguste. À l'époque, la Flandre ne fait pas partie du royaume de France. En 1214, Philippe Auguste veut conquérir notre territoire. Pour le combattre, la Flandre s'allie alors aux Anglais et aux Allemands. La célèbre bataille de Bouvines peut commencer. Venez, on va voir ça de plus près. Philippe Auguste est au cœur de la bataille avec ses hommes. Catastrophe. Voilà qu'il tombe de cheval. S'il se fait capturer, les carottes sont cuites. Mais
des chevaliers viennent à sa rescousse et les Français gagnent la bataille. C'est Gilbert de Quincampoix, seigneur local, qui va signer la capitulation de la Flandre. Son nom ne vous dit rien, Un lac près de son ancien domaine, ainsi que notre géant de Villeneuve d'Ascq porte son nom. Quelques siècles plus tard, un autre roi de France vient cette fois conquérir définitivement la Flandre, Louis XIV. Le roi Soleil. Le roi Soleil lui-même. Au XVIIe siècle, à la tête d'une armée et de nombreux canons, il bombarde les villes de la région, en particulier Lille. Pour s'opposer à lui, il n'y a pas assez de fantassins et de cavaliers. La résistance est vaine et la ville se rend et devient alors française. Mais à cette époque, Villeneuve d'Ascq n'existe pas encore. Villeneuve d'Ascq est une ville nouvelle, née de la fusion de 3 villages. Anap, Flers et Ascq, dont on a gardé le nom en hommage à ses habitants qui ont beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison du massacre d'Ascq en 1944. Mais pourquoi faire une ville À nouvelle? la fin de la guerre, tout le monde était heureux et soulagé. Les années qui suivirent furent des décennies de fêtes et de joie pendant laquelle les papas et les mamans ont fait beaucoup de petits bébés. On parle même de baby-boom. Et quand il y a plus de bébés, il faut plus de De lait. Des doudous. Mais de logements, voyons. La France décide alors de créer des villes nouvelles, comme Villeneuve d'Ascq, pour désengorger les grandes agglomérations. En février 1970, les 3 clochers décident de ne faire plus qu'un. 13 Inuno, 3 en 1. Notre devise encore aujourd'hui. Une ville moderne est née où va par exemple circuler le premier métro sans conducteur du monde. Oui, ce métro automatique extraordinaire qui vous transporte aujourd'hui, c'est le professeur Gabillard qui l'a inventé à l'université. Les enfants, il faut bien comprendre que bâtir une ville est un défi. Il faut penser les équilibres entre habitat, travail, enseignement, loisirs, nature. À Villeneuve d'Ascq, on aime la nature et la biodiversité. Ah, on ne manque pas d'espace vert. Le parc urbain, la zone du Héron avec la chaîne des lacs et la réserve naturelle qui est un refuge pour de nombreuses espèces d'oiseaux. On peut y voir des hérons cendrés, des cygnes, des mésanges. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les lacs sont artificiels et ont été creusés pendant la construction de la ville nouvelle pour récupérer les eaux de pluie. Dites, à votre avis, comment on crée un lac? Il faut creuser avec une pelle. Exactement. Avec des méga super grandes pelles. On a creusé, non pas 1, pas 2, pas 3, mais 6 lacs. Et avec la terre que l'on a retirée, on a créé la colline des Marchenais. Terre fertile un jour, terre fertile toujours. Alors, on a bien sûr laissé de la place aux champs, aux jardins familiaux et aux vergers. Et aux fleurs. Et c'est quoi ces petites fleurs rouges? Des coquelicots. Oui, les coquelicots sont de retour. Savez-vous ce que ça signifie? Cette fleur ne pousse que sur les terres où l'on n'emploie pas de pesticides. Oh, oh là là, oh, le temps file. Les enfants, il est temps de rentrer chez vous et de me laisser me reposer un peu. Au revoir. Allez Théo, on y va. C'était trop bien. On ne croira jamais.